Bonjour, Namaskar. Autant le dire tout de suite. L'éveil, la réalisation, n'apportera pas la fin des expériences de souffrance. Certains voient l'éveil comme l'extinction de toute souffrance, de toute douleur, comme une anesthésie générale du mental. Mais ça n'est pas la réalité. Ce qui doit être expérimenté dans cette existence sera expérimenté. En fonction de ce qui est appelé karma prarabdha par le Vedanta, c'est-à-dire notre destin, la part de karma que nous devions consumer durant cette existence. La douleur, le deuil, le vieillissement, les conflits et les peines seront vécus, que le personnage le veuille ou non. Une flèche est tirée par un archer. Si cet archer s'éveille, après que la flèche ait été tirée, cette dernière suivra quand même la trajectoire prévue jusqu'à la cible, sans que l'éveil de l'archer ne provoque aucun changement de direction. Il en va de même pour le karma. Ce qui prend fin, ce qui prend véritablement fin lorsque l'éveil se produit, c'est l'attachement au personnage qui ressent la souffrance, et non la souffrance elle-même. Les nuages continueront à apparaître dans le firmament de la conscience, mais notre attention est à présent entièrement posée sur le firmament et non sur les nuages. Pour celui ou celle qui voit la réalisation comme un antidouleur puissant, un analgésique ultime, le simple fait de continuer à ressentir des émotions négatives, à constater des situations difficiles, leur fera penser qu'ils ne sont pas encore éveillés. Cela créera encore plus de frustration. Alors nous entendrons « je souffre, donc je ne peux pas être éveillé ». Ou alors « il faut que je m'éveille si je veux arrêter cette souffrance ». Certains penseront « la souffrance, cela veut peut-être dire que je ne suis pas encore prêt, que je ne médite pas assez, que je n'ai pas le bon enseignant, que je n'ai pas assez de dévotion, que je ne suis pas au bon endroit. » Pas du tout. La souffrance n'a rien à voir avec l'éveil. Regardez, les êtres éveillés font souvent l'expérience de la souffrance la plus abjecte. Pensez à Jésus. Pensez à Rabbi Akiva, ce rabbin qui fut dépecé vivant par ses bourreaux pendant qu'il priait le Seigneur de toutes ses forces. Pensez à Sri Ramana Maharshi et au cancer terrifiant qui rongea son corps. Pensez à Thérèse de Lisieux qui disparaît si jeune. L'éveil, c'est se souvenir du soi, de sa véritable nature. Ce n'est pas la disparition du personnage et de ses ressentis, c'est la fin de l'attachement au personnage et à ses aventures. C'est la fin de la croyance que je suis Georges, Luce, Catherine ou Laurent. Le film continue. Mais le témoin suprême a cessé de croire qu'il est l'un des protagonistes, qui naît, aime, souffre et meurt. Zéro souffrance. C'est une illusion, un mirage dans le désert, produit par le mental,
un mental qui va s'empresser de proposer ce nouvel objectif, zéro souffrance, et un plan d'action bien rempli pour y parvenir, bien rempli de conditions à l'éveil. C'est en accueillant, sans jugement, la souffrance, en ne cherchant pas à s'y attacher, ni à la repousser, c'est en observant ceux qui perçoit la souffrance que le souvenir du soi émerge. Le personnage aimera, gagnera, perdra et souffrira. Tout cela sera vécu, expérimenté, mais cela sera à présent compris comme un rêve à moitié oublié qui concerne un corps qui n'est pas ce que je suis. Le zéro souffrance est un désir puissant, un désir qui voile la simplicité du un. En renonçant à ce désir, nous pourrons enfin percevoir le sourire du Seigneur dans le miroir infini dans lequel il se contemple, un miroir que certains appellent le monde. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.